Nous venons d'entendre un récit où il est question de 10 lépreux. La lèpre au temps de Jésus, c'était, comme on dit, c'était pas un cadeau. C'était difficile parce qu'on était séparés de Dieu et des autres. On était à l'écart. Il n'y avait pas de droits sociaux. Les gens n'avaient pas le droit d'entrer dans les villes, les villages. Ils vivaient dans des coins retirés avec d'autres lépreux. Pas de contact avec les gens en santé, surtout. S'ils se déplaçaient, il fallait qu'ils manifestent leur présence avec une cloche ou n'importe quoi, quelque chose qui faisait du bruit pour éviter que d'autres s'approchent d'eux. Et s'ils ne le faisaient pas, il y avait un risque de lapidation. C'était assez radical dans ce temps-là. Alors, c'était une situation qui n'était pas facile à vivre. Cette coupure avec leur famille aussi. Et Jésus, quand il les accueille, il respecte Jésus, il arrête au loin pour lui crier. Il ne s'approche pas. Dans d'autres textes, on verra Jésus toucher aux lépreux. Parce que pour lui, ce n'est pas le lépreux qui va le rendre impur, c'est lui qui va purifier le lépreux. Jésus n'entre pas dans ce jeu-là de la société qui met à l'écart. Et dans le fond, Jésus, en acceptant de les guérir, il veut les réintégrer dans la société. Il veut leur permettre de vivre pleinement leur relation avec eux, avec les autres, avec Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'il les invite à aller voir le prêtre. Parce que le prêtre au temple confirmait leur guérison, leur mettait leur certificat de guérison. Donc, leur droit de réentrer dans la société, dans la vie sociale, avec leur famille et tout ce qui s'en suivait. Alors, c'est une reconnaissance officielle, c'est important. Or, il y a un seul lépreux qui ne l'est plus, là, et qui vient reconnaître, et qui vient rendre grâce à Dieu, qui vient remercier Jésus, puis rendre grâce à Dieu. Il reconnaît, dans le fond, que Dieu est la source de la guérison, de sa guérison. Les autres, bien sûr, ont reconnu qu'ils étaient guéris, mais pour eux, c'était normal d'être guéris. Ils ont demandé à Jésus, ils ont eu la guérison. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Les 10 ont été guéris. Lui seul a été sauvé. Lui seul a été sauvé parce que lui seul a accueilli le salut de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu, de se savoir aimer gratuitement par Dieu. Lui seul a reconnu ça dans sa vie. C'était même plus important que d'aller faire reconnaître sa guérison par le prêtre. Vous savez, ça montre un peu deux types de relations qu'on peut avoir avec Dieu. Il y a la relation du donnant-donnant. On se soumet à la loi, en retour, on est guéri. On n'a pas à remercier qui que ce soit, on a fait notre devoir, alors c'est normal. C'est comme l'ouvrier qui fait sa job et qui est payé. Bon, il aimerait peut-être en avoir plus, mais en tout cas, c'est le contrat syndical. Et pourtant, il y a une deuxième façon, que ce n'est pas la façon de Dieu de fonctionner, ça. Dieu, il fonctionne d'une autre façon, c'est celle de la grâce. Et la grâce, c'est un amour gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'actrice française qui chantait aussi en passant, Marie Laforêt, qui avait écrit un petit texte, un petit poème qu'elle disait sur un fond musical. Ça m'a toujours interpellé, moi, ce poème-là, parce qu'il me semble qu'il me parlait de Dieu. Elle disait que c'est un petit garçon de 7 ans qui arrive tout gêné, puis qui remet un papier à sa maman qui préparait le souper. Puis sur ce papier-là, il avait écrit, pour avoir fait mon lit 3 fois, 1,50 $, pour avoir ramassé mes jouets 1 fois 50 sous, pour avoir lavé la vaisselle 2 fois 1 $, pour avoir mis la table 3 fois 1,50 $, pour avoir sorti les déchets 4 fois 2 $. Total 6,50 $. Alors, la maman regarde ça, elle prend le papier, elle le retourne, puis elle prend un crayon, puis elle écrit. Pour t'avoir porté pendant 9 mois, gratuit.
Pour m'être levé la nuit, pour te nourrir, gratuit. Pour t'avoir fait les repas depuis 7 ans, gratuit. Pour avoir pris soin de toi lorsque tu étais malade, gratuit. Pour t'avoir accompagné chaque jour à l'école, gratuit. Et pour tous les autres signes de mon amour, gratuit. Total, gratuit. Alors le petit gars, quand il a vu le papier, il a tourné vers sa mère et il a dit « Moi aussi, c'est gratuit. » Bien, l'amour de Dieu aussi, c'est gratuit. L'amour aussi de Dieu, c'est gratuit. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a réveillé et ça m'a fait penser à Dieu. Parce que son amour est gratuit. Et on est invité simplement à l'accueillir, cet amour-là, à le reconnaître dans notre vie, puis à le laisser nous transformer, nous saisir. C'est important parce que c'est pour ça que remercier Dieu, c'est important, parce que c'est reconnaître cet amour gratuit de Dieu pour nous, qui fait de nous des fils et des filles bien-aimés, puis ça pour l'éternité. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a rien qu'on peut faire puis qu'on peut dire qui va nous séparer de cet amour-là. Mais il peut y avoir effectivement des choses qui peuvent nous empêcher de nous approcher de Dieu. Dieu est toujours proche de nous, mais des fois, il y a des choses qui nous font sentir Dieu plus loin de notre côté. Il peut exister des lèpres, des fois, qui nous habitent, puis à l'intérieur, puis qui peuvent nous mettre une certaine distance, qui peut nous distancier de Dieu, dans le sens qu'on s'en éloigne. Par exemple, comme nos préjugés vis-à-vis des autres, notre orgueil, notre envie, la colère, la peur, la haine, la soif du pouvoir. Il y a bien des choses qui peuvent nous empêcher puis nous éloigner des autres puis de Dieu en même temps. Ça vient de notre bord, parce que Dieu, lui, ça ne change rien de son côté. Mais, de notre côté, ça peut être plus difficile à vivre. Et vis-à-vis des autres et vis-à-vis du Seigneur. Bien, si jamais on est atteint de ces bébites-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le virus de la lèpre, mais en tout cas, c'est une bébite, une méchante bébite. On est habitué des virus, là, c'est un site, là, fait que ça en est un autre aussi. Alors, il y a un seul remède, dans le fond, et puis ce remède-là, ben, c'est le même que Jésus dans l'Évangile. Il y a 4 étapes dans sa posologie, pour parler médicalement. D'abord, il faut reconnaître notre lèpre. Les lépreux, s'ils ont crié après Jésus, c'est parce qu'ils savaient lépreux. Ils savaient qu'il était malade, il avait besoin de Jésus pour guérir. Il faut demander également notre guérison. Il y a le pape François qui disait que la seule chose qui empêche Dieu de nous pardonner, c'est quand on ne lui demande pas. C'est plate, mais c'est ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Il faut y demander. C'est important. Et aussi suivre sa prescription, sa parole. Accueillir sa parole dans notre vie. Reconnaître justement cet amour-là qu'il y a pour nous. Puis l'accueillir dans sa parole. C'est important. Si on est guéri, c'est parce qu'ils ont suivi la parole de Jésus. Allez voir le prêtre. Il ne nous a pas dit, bon là, vous êtes guéri. Non, allez voir le prêtre. Il fallait qu'il fasse confiance à Jésus. Puis la 4e, ben, c'est de rendre grâce à Dieu. De reconnaître que c'est Dieu qui travaille en nous, puis qui nous aime, puis que s'il nous aide à faire des pas à l'intérieur, ben justement, c'est parce qu'il nous veut proche de lui, il nous veut heureux. Il travaille en nous, il œuvre en nous. Alors c'est ça dans le fond. Puis l'Eucharistie, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une action de grâce. Alors profitons-en justement aujourd'hui pour remercier le Seigneur pour justement tout ce qu'il nous donne de son amour. Cet amour qui est toujours là pour chacune de nous. Profitons-en pour lui rendre grâce de cette condition de fils et de fille de Dieu. Parce que ça ne change pas. Lui, pour lui, jamais ça va changer. Alors, manifestons-lui notre confiance, comme les lépreux l'ont fait avec Jésus quand il lui a dit d'aller voir le prêtre. Ils ont fait confiance à Jésus. Mais faisons confiance à Dieu aussi, qui nous dit qu'il nous aime, et faisons profession de notre foi.